bien sûr. On a bien négocié ce match. Ça s'est joué sur des détails, et puis les détails ont été pour nous. On a plutôt bien entamé le match. On s'est créé 2-3 occasions, on rate un penalty. Après, malheureusement, on a payé un petit peu la débauche d'énergie de la première mi-temps. Et avec l'entrée des attaquants, ça nous a reboosté un peu. Même si ça peut faire un partout. Il n'y a pas crié au scandale. Ça s'est joué sur un petit détail et il était pour nous comme en fin de saison dernière. Frédéric Antonetti disait que son équipe a été supérieure dans le jeu à la vôtre. Est-ce que c'est votre analyse? En deuxième mi-temps peut-être. Première mi-temps, je pense qu'on était, mieux que Rennes. On a fait beaucoup d'efforts, on l'a payé en deuxième. On a fait beaucoup de courses vers l'avant, on avait décidé de jouer dans leur dos. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser au score. Mais quand on joue dans le dos, les attaquants sont obligés de faire des appels dans le dos et ils sont obligés de revenir. Donc au niveau physique, ils ont été entamés. Et en deuxième, on l'a payé un peu. C'est vrai qu'ils étaient meilleurs que nous sur la deuxième mi-temps et nous un peu meilleurs sur la première. Le Nico Bradel, une préparation tronquée, il arrive déjà à être très performant. On a aménagé les entraînements pour lui. Bon, il est peut-être pas encore capable de faire 90 minutes. Et puis dans l'optique aussi des prochains matchs, j'ai fait sortir aussi Yoann Gouffran, Ludo, Henri, parce qu'on aura encore besoin d'eux. C'est vrai que les attaquants donnent beaucoup. Et le fait de ne pas jouer le match en entier, ça permet de mieux récupérer pour le match d'après, d'autant plus que il y a Yoann Gouffran qui avait une tendinite au genou, donc je me suis tâté pour le faire jouer. Il a démarré, mais il avait une petite douleur au fur et à mesure du match. Les joueurs vous avez beaucoup souffert avec la chaleur, est-ce que ça peut avoir une influence pour jeudi? Non, je pense que jeudi on aura récupéré. 4 jours, c'est largement suffisant. Après, on fera un bilan demain. L'état des troupes, on verra demain. Et puis on est en début de saison, ils ont quand même... On a bien travaillé pendant un mois, là on a bien coupé depuis 15 jours, donc la fraîcheur on l'a quand même. La série noire des pénaltys ratés continue, c'est 1 sur 2. C'est impossible. Comment y remédier? C'est impossible. C'est un exercice technique, voilà. Après, c'est comme ça, c'est peut-être une coïncidence. Mais j'ai l'impression qu'on en rate de plus en plus, pas forcément à Bordeaux, mais les gardiens sont de mieux en mieux sur cet exercice et je trouve que c'est difficile aujourd'hui de marquer les pénaltys parce qu'ils ont le droit de bouger et quand on voit comment Costil a bougé, c'est vrai que ça peut perturber le frappeur. C'est pas Yoann Gouffran de tirer? Si, mais comme il s'est fait faucher... L'année dernière, oui, bien sûr, il s'adapte à tous les postes. L'année dernière, on jouait avec 3 milieux. Lui, il jouait plus côté gauche, avec notre système à 5. Et là, aujourd'hui, je l'ai mis derrière l'attaquant. Voilà, on avait des équipes en début de championnat comme Evian ou Rennes qui jouaient avec des milieux défensifs. Et quand on joue avec 2 attaquants, on a un problème au milieu. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de mettre qu'un attaquant plus Ludo derrière l'attaquant, et comme il sent les coups, il est décisif sur certains coups, il voit clair, il se régale à ce poste-là. Donc ça c'est bien de savoir que dans l'axe il peut être opérationnel. C'est votre 100e victoire sur la Ligue 1. Vous avez bouché une bonne bouteille. D'être minable, ouais. Ouais, non, mais c'est un cap, ça fait plaisir. Après, voilà, ça fait 7 ans que j'entraîne. Voilà, il faudrait encore 7-8 ans pour avoir la 200e. Donc on va essayer d'y arriver. C'est bon? Merci. Voilà, bonne soirée. Ce qui nous manque souvent, c'est-à-dire qu'on ne valide pas ce qu'on fait de bien dans le match. Valider, c'est marquer des buts. Donc voilà, je pense que tout le monde a bien vu qu'on était supérieur à Bordeaux dans le jeu. Malheureusement, c'est nous qui perdons 1-0 sur un retour de coup de pied arrêté. Voilà, après, on peut débattre toute la soirée, le résultat est là.
Maintenant, il faut que la frustration que tout le vestiaire avait ce soir, ça devienne une énergie positive pour la semaine prochaine. Je pense qu'on est dans le vrai, au niveau de la fluidité, au niveau de la construction du jeu. Après, il faut mieux finir, ça c'est évident. Après, c'est sûr que Carasso a été bon, mais je pense qu'on aurait pu être un peu plus performant dans la finition. Pour la supériorité sur la première période, vous avez été quand même en difficulté. C'est votre appréciation. 0 sur 6 en 2 matchs, c'est pas le départ idéal, bien sûr. Comment on gère ça du coup? Oui, c'est sûr qu'on a un calendrier difficile, on a eu des matchs difficiles, on s'est retrouvé à 10 contre 11 contre Lyon pendant 1 heure. Donc voilà, on est un petit peu en difficulté au niveau de la confiance. Ça, c'est évident. Mais quand je vois ce que les joueurs sont capables de faire on a joué le 4e et le 5e du championnat la saison dernière, et ce qu'on est capable de faire à 10 contre 11, et ce soir à 11 contre 11, il y a matière à positiver. Après, il faut valider tout ça, c'est sûr. Il faut valider dès la semaine prochaine. Il ne faut pas que le doute s'installe. Le doute ne doit pas s'installer, parce que quand on est capable de déstabiliser une équipe comme celle de Bordeaux, comme ce soir, qui ne concède pas beaucoup d'occasions, la force de Bordeaux, c'est qu'elle ne concède pas beaucoup d'occasions. Ce soir, elle a concédé beaucoup. Et beaucoup de situations défavorables, en première et deuxième mi-temps. Puis bien sûr, plus en deuxième mi-temps. Donc voilà, maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la confiance, elle est entamée. Mais elle est entamée depuis la saison dernière, depuis la fin de saison. Donc voilà, et c'est vrai que cette frustration, mais le football est parfois cruel, comme ce soir. Ça fait partie de l'histoire du match de ce soir, ça fait partie parfois de l'histoire d'une saison. Mais je pense qu'on est dans le vrai. Ce qu'on produit, ce qu'on fait, on est dans le vrai. Après, les dieux du football n'étaient pas avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme ça. Mais je pense qu'en faisant ce genre de production, on va gagner des matchs. Alors, j'en suis persuadé. Manque de confiance, le doute, c'est Pietrangin, un petit peu à l'image de Pietrangin, qui ne sent pas aussi en jambes, aussi décisif que la saison dernière. Il n'a pas encore montré tout son talent. Voilà, j'espère qu'il va le montrer contre Bastia. Après, il y en a d'autres qui ont pris le relais. Mais c'est vrai que pour faire une bonne saison, on a besoin que tous nos joueurs soient à leur meilleur niveau. Éliminer, percuter, bien sûr. Ouais. Mais même sans un bon Petro Huppin, on a quand même... alors, vous voyez toute la marche qu'on a. Mais il faut bon dialogue. On sait qu'on avait une bonne pioche. Il faut laisser le temps aussi. On sait qu'on a un joueur de talent. Voilà, on a une équipe... compétitive, il faut qu'elle soit en confiance, donc il faut la retrouver la confiance. Il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait ce soir, mais ne pas oublier d'appuyer sur la touche valider. Voilà. Est-ce que le Stade Rennais peut attendre certains renforts? Non, je pense que l'équipe, il y a des joueurs qui ont une bonne sortie, donc suivant s'ils partent ou ils restent, les choses évolueront, mais s'ils partent, il y aura des arrivées, mais si ça reste dans l'état, il n'y aura rien qui changera. Mais vous observez pas souvent le Stade Rennais, je suis souvent calme. Merci. Ouais, ça fait une belle semaine, mais bon, on pense pas trop à ce match de Paris. Voilà, ça viendra après. Le plus important vraiment, c'est ce match de poule, parce que l'année dernière, on a fait un retour, on a fait un gros retour pour pouvoir jouer justement cette Coupe d'Europe. Donc, si vraiment on n'arrivait pas à passer ce tour-là, ça serait vraiment une grosse déception. Par rapport au match de ce soir, Frédéric, on vous a disait que Rennes avait été supérieur dans le jeu à Bordeaux. Est-ce que c'est votre avis aussi? Voilà, honnêtement, je pense pas. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Comme vous. Voilà. Je sais pas. Laisser le ballon à Rennes en deuxième mi-temps, c'était possible? Non. C'est surtout qu'on a fait avec le niveau de forme du moment. C'est vrai on avait à cœur d'attaquer le match tambour battant pour pouvoir leur mettre un maximum de pression, se créer un maximum d'occasions. Donc on a laissé beaucoup de jus dans les 25-30 premières minutes. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée, notamment devant, où on a essayé de garder du jus pour faire les appels offensifs. Et c'est vrai que je cache pas que on a un peu moins défendu que d'habitude, mais il faut souligner le gros travail qu'ont fait Lamine et Greg dans le milieu de terrain, qui ont abattu un boulot considérable. Féliciter la défense aussi, qui a bien géré l'armada offensive rennaise, parce qu'il faut dire qu'ils avaient quand même beaucoup de qualité devant.
Et puis encore une fois, Carras, même s'il n'a pas eu énormément de travail, qui a su voilà, tenir la baraque comme d'habitude, en nous sauvant la mise dans les dernières minutes. Donc voilà, collectivement, c'est un groupe qui vit bien, on sent la solidarité, c'est bien huilé. Voilà, il y a le groupe s'étoffe au fil des matchs, donc c'est tout bénef pour nous. Bah, je l'ai dit en arrivant, je me suis épanoui rapidement dans cette équipe, on me fait confiance, on me donne des responsabilités, on me laisse assez libre au niveau du jeu, voilà. C'est le plaisir de jouer tout simplement. Voilà, je prends du plaisir en étant ici, je me sens vraiment très bien dans cette équipe, autant j'avais des très bons collègues à Lille, autant ici j'ai retrouvé une atmosphère vraiment familiale dans laquelle je me sens parfaitement bien. Donc c'est ce qui me permet aussi, c'est grâce aussi à la confiance de mes coéquipiers que je peux réaliser ce genre de performance. Pardon ? Ouais, enfin il prendra le large dans pas longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Merci. De rien.